Voici une question que chaque créateur de contenu doit se poser absolument. À qui ma création est-elle destinée? Parce qu'avant de penser stratégie, format ou même plateforme, il faut savoir à qui vous vous adressez. Et c'est exactement là qu'intervient ce qu'on appelle un avatar. Dans le domaine du marketing et de la création de contenu, ce terme a deux significations. La première, la plus connue, c'est l'image ou la représentation numérique que l'on utilise en ligne. Une photo de profil, un personnage virtuel, etc. Mais la seconde, bien plus stratégique, désigne ce qu'on appelle un avatar client ou persona. C'est une représentation semi-fictive de votre client ou audience idéale. Et c'est cette version-là qui peut radicalement changer votre façon de créer. Pour bien comprendre l'enjeu, imaginez que vous essayez de parler à tout le monde. Vous vous épuisez, vous vous dispersez, et au final, personne ne se sent vraiment concerné. À l'inverse, si vous avez une idée précise de la personne que vous voulez toucher, tout devient plus fluide. Vous pouvez adapter vos messages, vos offres, votre ton, et créer un lien bien plus fort avec votre audience. C'est d'autant plus crucial pour les créateurs de contenu. Que vous soyez youtubeur, auteur auto-édité, vendeur de formation ou de produits digitaux sur Etsy, définir un avatar vous donne un cap. Vous savez pour qui vous créez, et ça change tout. Vous pouvez vous spécialiser dans une niche, envoyer un message clair, créer du contenu pertinent, bâtir une communauté engagée, et surtout, rester cohérent dans le temps. Parce que quand on change de ton ou de cible toutes les 2 semaines, on finit par perdre tout le monde. Et puis, un avatar bien défini attire aussi les bonnes marques. Les annonceurs aiment savoir à qui vous parlez, parce que ça leur permet de voir immédiatement si vous êtes compatible avec leur offre. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment créer cet avatar. On commence par des données concrètes. L'âge, le sexe, la profession, la localisation, les habitudes de consommation, les centres d'intérêt. Ensuite, on va plus loin. Quels sont ses objectifs? Quelles sont ses frustrations? De quoi rêve cette personne? Qu'est-ce qui la motive? En réunissant tout ça, vous créez un profil aussi vivant qu'un vrai client. Et ce profil devient votre fil rouge, celui qui guide vos choix créatifs et stratégiques. Si vous voulez construire quelque chose de solide dans le temps, c'est indispensable. Parce qu'au-delà du contenu, c'est la relation avec votre public qui va faire la différence. Et cette relation, elle commence dès que vous savez à qui vous vous adressez. Alors si vous voulez approfondir tout ce qu'on vient de voir, je vous invite à lire l'article complet sur ce sujet sur Ultimate Droit. Le lien est en description. Commentez, abonnez-vous et mettez un j'aime. À bientôt pour d'autres vidéos.